La revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Une revue de la presse présentée ce matin par Olivier Granilic. Olivier, bonjour et Boker Tov. C'est la guerre en Ukraine qui fait la une des quotidiens israéliens. Alors, que disent les journaux israéliens sur ce nouveau conflit, Olivier ? Oui, en effet, Laurence, que ce soit le Yediot Ahronot, Israël Hayom, le Haaretz ou le Maariv, tous consacrent la majeure partie de leur édition de ce matin à la situation en Ukraine. Le Yediot Ahronot parle de la guerre et du monde. Quant au Israël Hayom, il cite en première page les déclarations d'Israéliens qui sont restés en Ukraine et qui disent avoir peur. Nachnu mefachadim, titre ce matin le Israël Hayom. Le quotidien consacre pas moins de 11 pages à la guerre qui a éclaté hier entre la Russie et l'Ukraine. En fait, le gouvernement israélien se trouve face à un dilemme, dénoncer l'invasion russe en Ukraine d'un côté sans pour autant mettre en colère le président Poutine. Oui, tout à fait. C'est exactement le dilemme qui est expliqué ce matin par le Israël Hayom. D'un côté, nous dit Ariel Kana, Naftali Bennett a fait une déclaration très générale sur le conflit en Ukraine, se gardant de condamner la Russie ou le président Poutine. Maariv fait remarquer que Naftali Bennett n'a même pas mentionné le nom de la Russie lors de ses déclarations sur le sujet. C'est le ministre des Affaires étrangères qui s'en est chargé. Yair Lapid a condamné clairement l'attaque russe en Ukraine et ajouté qu'il s'agissait d'une violation de l'ordre mondial. Ces déclarations ont eu un effet pratiquement immédiat, ajoute Ariel Kahana. La Russie, en réaction, a déclaré qu'elle ne reconnaissait pas la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. Et le Haaretz ajoute que face à la crise ukrainienne, Israël se trouve donc dans une position diplomatique délicate entre sa fidélité à un grand allié américain et la nécessité de ménager la Russie qui maintient des forces en Syrie. Et Israël a notamment aussi besoin de l'aval russe pour effectuer donc des raids aériens en Syrie contre des cibles iraniennes. Et ce conflit risque d'avoir des répercussions sur l'économie de l'État d'Israël ? Oui, toute la presse en parle ce matin déjà des répercussions économiques. Le Yediot Ahronot nous explique que cette guerre risque d'avoir deux effets principaux sur l'économie israélienne. D'abord, une augmentation du prix de l'essence à la pompe. Le prix du pétrole commence déjà à s'enflammer dans le monde et déjà les automobilistes devront payer plus cher l'essence dès ce lundi. Et l'essence passera de 7 shekels à 7 shekels et 20 agourotes, donc dès lundi. Et puis le prix du pain et d'autres produits de première nécessité risquent eux aussi d'augmenter. En effet, la Russie et l'Ukraine sont tous les deux des grands importateurs de blé et il y aura donc pour conséquence une augmentation du prix de cette céréale et du prix du pain vraisemblablement. Dans le reste de l'actualité, il est question de la violence dans les communautés arabes israéliennes et cette bonne nouvelle, il semblerait que la criminalité soit en baisse. Oui, c'est la police israélienne qui a fait valoir hier une baisse de 37% des attaques à l'arme à feu dans les communautés arabes israéliennes depuis le début de l'année et par rapport à la même période l'année dernière. C'est ce que nous explique le site d'information Ynet. Ces données ont été révélées tandis que les forces de l'ordre ont dit intensifier leurs activités dans les localités arabes dans le cadre d'une opération de grande envergure. Depuis le début de l'opération en novembre dernier, les officiers de police ont agi contre 386 principaux auteurs de crimes dans la société arabe. Des centaines d'armes ont été saisies aussi et 280 suspects ont été arrêtés, dont 180 inculpés, toujours donc selon les déclarations de la police israélienne. Au cours des 4 derniers mois aussi, 25 meurtres planifiés par des organisations criminelles et des gangs ont été empêchés. 102 homicides volontaires ont été commis en 2021 dans la communauté arabe israélienne, suscitant une inquiétude croissante quant à la spirale de la violence au sein d'une minorité qui se plaint depuis longtemps d'être victime de discrimination. Et nous terminons par une bonne note, celle attribuée à l'économie israélienne.
Oui, les journaux et sites économiques en parlent depuis déjà hier matin, mais cette information, il faut dire, est passée presque inaperçue en raison de l'actualité internationale et pourtant elle est importante. Fact Ratings, une agence de notation, a réaffirmé la note de A+ d'Israël avec une perspective stable, notant les bonnes performances économiques du pays et une réduction du déficit budgétaire en 2021. L'agence de notation a déclaré que l'économie israélienne a connu un fort rebond d'environ 6,5% en 2021 en raison de la suppression des restrictions liées au Covid-19 et d'une forte hausse de la consommation privée. De son côté, le Bureau central des statistiques d'Israël a déclaré que l'économie israélienne avait connu une croissance de 8,1% en 2021, dépassant les prévisions précédentes et marquant le plus haut taux de croissance financière enregistré en Israël depuis 21 ans.